Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, les partenaires, enfin les partenaires de vie tout simplement, et la flamme jumelle. Alors on m'a posé une question, du coup depuis je me suis renseignée parce que ça m'intriguait de ne pas avoir de réponse des guides, donc je les ai un peu harcelés, et je me suis renseignée aussi sur internet pour voir ce qui était dit et ce qui vibrait juste ou non avec moi. Et donc voilà, je reviens avec quelques réponses de là-haut et de ce qui a vibré juste avec mon cœur et donc ce qui est vrai pour moi. Ce qui n'inclut pas forcément que ça soit vrai pour vous. Il faudra vous faire votre propre expérience pour voir si quand vous lisez un article ou quand vous écoutez une conférence sur YouTube, voir ce qui vous paraît juste pour vous parce que, comme je l'ai dit pas mal de fois, ne prenez jamais tout pour acquis, ne prenez jamais ce qui est dit ou ce que vous lisez pour acquis et pour vérité. Prenez le temps de douter parce que ce qui est vrai pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre puisqu'on est 7 milliards et 7 milliards de différentes visions. Premier point, on est là pour transmuter souffrance en amour. On se réincarne sur Terre pour pouvoir aimer sans contrôler et inconditionnellement. C'est le but principal de l'incarnation. Il ne faut pas oublier ça et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc, il y a, premier point, les âmes sœurs. Ça, c'est ce que tout le monde cherche. Sauf qu'en fait, une âme sœur, c'est pas forcément votre futur mec ou votre future femme. Votre âme sœur, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, un cousin, peu importe. Ça peut être n'importe qui. C'est juste, et c'est déjà énorme, une âme qui va vous permettre en fait de c'est ce qu'on appelle aussi les âmes miroirs. En fait, c'est celles qui vous mettent en face de vos défauts ou de ce qui ne va pas en tout cas chez vous, de ce qui est encore part souffrante, pour pouvoir arriver à aimer votre propre misère, vos propres souffrances, et donc arriver à vous aimer vous inconditionnellement. Donc les âmes sœurs et donc âmes miroirs, c'est la même chose pour moi, même si certains donnent des définitions différentes à mes yeux, c'est la même chose. Ce sont des âmes qui vous permettent de vous aimer vous et elles reflètent en vous ce qu'il y a encore à travailler. Donc, on n'est pas forcément au top du top de l'amour avec une âme sœur, puisque cette âme va nous mettre en plein dans la figure ce qui nous reste à travailler et ce n'est pas toujours agréable, surtout lorsque l'on lutte avec le mental pour ne pas voir ce qu'il y a encore à travailler. Après, si on est dans le lâcher prise et qu'on accepte donc et qu'on arrive à voir ce qui ne va pas, la relation avec l'âme sœur se déroule beaucoup mieux. Une relation avec une âme sœur peut arriver dans le couple, mais c'est assez rare. Ensuite, j'avais pris des petites notes. Il y a les âmes jumelles. Alors, c'est différent de l'âme sœur, puisque une âme jumelle, souvent, on va être très très attiré aussi bien physiquement que mentalement par cette personne. Et c'est comme deux aimants qui s'attirent. Les âmes jumelles vont vraiment s'attirer et leurs énergies vont se mélanger au point que c'est comme si ces âmes étaient faites pour être ensemble, pour pas s'emboîter, parce que ça va pas forcément être des personnes qui vont vraiment bien s'entendre en permanence, comme de toute manière toute relation, à partir du moment où il y a l'ego qui rentre dedans, qu'on soit des âmes jumelles ou pas, ça peut friter puisque le cœur est le corps, mais le cœur n'est plus en résonance avec l'autre cœur, c'est l'ego qui vient sur le devant. Donc c'est pas parce que c'est une âme jumelle qu'on va forcément être tout le temps en accord avec. Mais voilà, donc l'âme sœur, c'est l'âme avec laquelle on va être mis face à ce qui nous reste à travailler en face de nous. L'âme jumelle, c'est l'âme avec qui on va avoir envie d'être tout le temps et avec qui notre aura, notre énergie va se mélanger
avec qui on va être attiré. Et si on n'est pas avec cette personne, si on ne l'a pas proche de nous, souvent on est très malheureux, on a une impression de manque. Après, ce n'est pas forcément, vous n'allez pas forcément rencontrer votre âme jumelle dans cette vie-là. Puisque je vous rappelle qu'avant de se réincarner, on fait des choix avec les autres âmes pour savoir si on va se voir ou pas dans cette vie future. Et si vous avez estimé que dans cette vie-là, vous voulez avancer, façon de parler, de votre côté, vous n'allez pas forcément rencontrer votre âme jumelle. Ensuite, il y a les simples partenaires de vie. Alors, je dis simple parce que tout le monde cherche son âme sœur, son âme jumelle ou ce que vous voulez. Mais en fait, les partenaires de vie, le mec que vous allez rencontrer, avec qui vous allez peut-être rester 10 ans, 5 ans ou plus, et que souvent vous attendez dans les films, on vous vend tellement de... C'est l'amour de ma vie, je ressens quelque chose de si fort que j'ai jamais senti avant, que du coup, tout le monde espère trouver ce truc-là qui n'existe souvent, ça existe en vrai, mais qui n'existe souvent que dans les films. Et du coup, la plupart des personnes que je rencontre me disent « Oui, j'ai pas trouvé mon âme sœur, mais t'es heureuse avec cette personne ?» Oui, mais il n'y a pas la passion. Ah, mais la passion, c'est dans les films, en fait. C'est à toi de la mettre, la passion. C'est pas parce que c'est pas passionnel, et déjà, souvent, la passion est destructrice, mais c'est pas parce que c'est pas passionnel que ça peut pas être une relation extrêmement importante. Et justement, les personnes avec qui on va passer notre vie, c'est des personnes qui sont très, très importantes, puisque c'est celles avec qui on va apprendre à aimer. Puisque la plupart du temps, on est, grâce à notre cher ami enfant intérieur et ego, on est souvent individualiste et on pense souvent à nos propres besoins. Du coup, quand on est avec une personne avec qui on vit tous les jours, cette personne va nous apprendre à aimer une autre personne que nous-mêmes. Donc, c'est des gens qui, même si c'est pas une âme sœur ou si c'est pas une âme jumelle, une flamme jumelle, ce que vous voulez, c'est des gens qui sont extrêmement importants parce qu'ils nous apprennent à aimer. Donc, ils peuvent être bien plus importants que qui que ce soit d'autre, puisqu'on est là pour aimer inconditionnellement. Donc, ces personnes sont très, très importantes, surtout quand on fait l'effort et qu'on a conscience de devoir faire le travail de l'amour inconditionnel envers cette personne et envers nous. Et la dernière chose que j'ai notée, donc, c'était la flamme jumelle, puisque... j'ai eu une question il y a quelques temps à propos de ça, donc je m'étais renseignée. Et la flamme jumelle, en fait, alors j'ai lu tout plein de choses sur Internet qui me parlaient pas réellement et j'avais pas l'impression que c'était vrai, pour moi en tout cas, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo où une dame expliquait que la flamme jumelle, souvent c'est une personne, et même tout le temps, c'est une personne qui est souvent de sexe opposé, donc si vous êtes une femme, c'est un homme et inversement. Et cette flamme jumelle, c'est une personne qui nous complète. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce n'est pas une personne qui est incarnée, c'est une personne qui est désincarnée et qui va nous compléter et nous aider à nous équilibrer dans cette vie-là. Voilà. Après, ça arrive d'avoir sa flamme jumelle incarnée, et dans ce cas-là, si vous arrivez à la rencontrer et qu'en plus vous arrivez à être en couple avec, vous avez gagné le gros lot. Souvent c'est pas le cas, cette personne est désincarnée pour pouvoir nous aider, et j'ai réussi à savoir quand j'ai entendu cette vidéo que ma flamme jumelle, puisqu'il faut la catégoriser parce que l'ego adore tout mettre dans des cases, ma flamme jumelle, c'est un de mes guides avec qui je suis très très proche et qui m'aide depuis le début. Et voilà, quand je lui ai dit ça, il était tout content. Enfin, on a ressenti quelque chose tous les deux, et c'est vrai que c'est une personne, voilà, qui est très très chère à mon cœur et qui, dans mes vies passées, a été mon mari dans pas mal de vies. Du coup, voilà, on a une relation très très proche, et c'est vraiment, voilà, on se complète. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et à côté de ça, mon mari, dans cette vie-là actuelle, je pense que c'est, si je devais le mettre dans une case, puisque tout le monde aime bien, je dirais que c'est une âme jumelle, que voilà, c'est pas mon âme sœur dans le sens où si il me met en face de ce que j'ai à travailler, mais on se complète aussi, et il y a une évidence, des énergies qui se mélangent, où je
pourrais pas dire que je serais malheureuse sans lui, mais en tout cas, je serais pas aussi heureuse que ce que je le suis maintenant. Voilà, il y a quelque chose qui fait que il m'aide à développer la meilleure version de moi-même, tout simplement. Donc j'espère avoir été claire, je vous fais un petit récapitulatif. Alors, âme sœur, c'est l'âme miroir qui vous met face à ce à quoi vous avez encore, qui vous met face à ce que vous devez travailler. Ensuite, âme jumelle, c'est l'âme avec qui vous avez vraiment une proximité, que vos énergies se mélangent, qu'il y a une évidence entre vous, que si vous n'êtes pas avec cette personne, ça vous rend un petit peu comme un vide à combler. Ensuite, il y a le partenaire de vie. Partenaire de vie qui est aussi important que les âmes jumelles et les âmes sœurs, puisque lui vous aide à développer l'amour à l'intérieur de vous, pour vous et pour les autres, et c'est la raison pour laquelle nous sommes incarnés. Et le dernier, c'est la flamme jumelle, et la flamme jumelle, c'est un être qui souvent n'est pas incarné et qui vous complète parfaitement. Voilà, tout ceci, j'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'avait demandé. Après, moi, je suis contre mettre des étiquettes. C'est comme les enfants cristal, indigo et tout ce qu'on veut, ou les anges incarnés. Peu importe, en fait, tout ça, c'est l'ego qui a envie de mettre des étiquettes pour se dire « Ah, ça y est, je connais, c'est pas l'inconnu, je peux mettre une étiquette, je peux l'appeler par un nom que je connais. » J'aime pas ça, j'aime pas mettre voilà, tout dans des cases, c'est tout simplement. Ce qui est, avec ou sans vous. À très bientôt!